Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sur les énergies de la pleine lune du 8 décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser, toujours les mêmes quand il s'agit de guidance de pleine lune. On ira tirer un message de la lunologie, suivi du tarot de l'intuition pour détailler un petit peu plus le message, et d'une carte conseil des cartes lumière. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer sur votre signe. Je vous souhaite à tous, les amis, une très belle lecture, très belle guidance. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les Sagittaires. Allez, quel est le message de cette pleine lune pour vous ce mois-ci, la pleine lune du 8 décembre, les amis? Quel est le message de la lunologie? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers Sagittaires? On vous parle de méditer et de contempler. Donc, il y a cette notion de regarder un petit peu autour de soi, de refaire la paix en soi. Cette recherche aussi d'harmonie, de sérénité et de contempler déjà ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez déjà entre vos mains. Et on vous dit de travailler sur vos peurs. Ok. Alors, il y a peut-être cette notion, moi je le ressens fortement comme ça, de retrouver voilà, vraiment plus de paix, plus d'harmonie par rapport aux peurs que vous pourriez avoir, par rapport à vos inquiétudes, par rapport à vos appréhensions. Donc, il y a vraiment cette notion de se poser, les Sagittaires. Allez, on va aller voir par rapport à quoi. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails avec le tarot? Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le roi de coupe avec le mât. Donc, il y a cette notion, ouais, j'ai l'impression de vraiment... ça pourrait être aussi par rapport à une personne qui vient, donc une personne d'un signe d'eau, qui viendrait vous proposer un nouveau départ, qui prendrait le risque de vous proposer quelque chose de nouveau. Ça pourrait être vous, justement, de retrouver un peu cette maîtrise, ce contrôle émotionnel, de faire cette notion d'acceptation de certaines émotions que vous avez en vous, qui pourraient être un petit peu, comment dire, qui pourraient, certaines envies, certaines, comment dire, certaines appréhensions qui pourraient être causées par la peur. Donc il y a vraiment soit cette notion de retrouver une certaine maîtrise émotionnelle, par rapport à un nouveau départ que vous devez prendre, par rapport à un risque ou une action que vous devez faire, cette notion de vous mettre en marche vers quelque chose, ou ça pourrait être par rapport à une personne qui vous propose un nouveau départ. Parce qu'avec le mât, il y a toujours cette notion quand même d'inconnu, on ne sait pas... on ne sait pas où on va, il y a toujours quand même cette notion de risque, de se dire j'y vais, mais je ne sais pas trop où ça va me mener. Donc il y a vraiment cette idée pour vous les Sagittaires de se poser, de méditer, de faire la paix, de faire le silence et le calme en soi et de contempler peut-être les choses de manière un peu plus différente. Ok, et on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec méditer et contempler. On a le cavalier de coupe, ouais. Là, on vous demande vraiment de vous interroger par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, par rapport à vos émotions. Et là, on a un cavalier de denier. Donc, on pourrait être sur une opportunité qu'on vous propose, ou soit vous, justement, qui avez besoin de faire le calme en vous, par rapport à un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vraiment, les amis. Ok. Ben, vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. On va aller trouver une carte conseil avec les cartes lumière pour vous accompagner. Eh bien, j'en ai deux pour vous. J'en ai deux qui me dit la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de retrouver le calme. Puisque là, vous pourriez être un petit peu sur la défensive face à vos peurs, face par rapport à ce que vous ressentez, les Sagittaires. Donc là, il y a vraiment cette idée. La lunologie vraiment vous influe à retrouver cette maîtrise émotionnelle et... et justement, pour faire ce saut, pour prendre ce risque, pour ce nouveau départ qui se présente. Ok les amis, et bien voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Prenez soin de vous les amis, et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, allez, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Les amis, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? On vous dit la prospérité vous attend. Donc, il y a cette notion
de quelque chose de plus productif, de plus fertile, là, qui pointe le bout de son nez. Visiblement, en plus, on vous dit qu'elle vous attend. Qu'est-ce que vous avez un petit pas à faire? Qu'est-ce que vous devez faire justement pour accéder à cette nouvelle prospérité? Ah, et bien apparemment, il va être question de communiquer les poissons pour justement quelque chose de plus prospère, quelque chose qui vous amènera plus de productivité par la suite. Bon, on va aller voir. Par rapport à quoi? Allez, pour les poissons, qu'est-ce que nous avons pour vous les poissons? Alors, tac, 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 avec la justice. Donc, le 6 de coupe avec le 3 de bâton. Ouais. La prospérité vous attend dans le sens où vous pourriez être effréné par un certain passé et faire un peu de nostalgie, de pensée, de souvenirs qui pourraient vous empêcher justement de vous projeter vers quelque chose et d'être dans l'instant présent et de pouvoir projeter sur des nouvelles choses. Donc il y a vraiment cette notion de communication qui ressort pour justement quelque chose qui pourrait être beaucoup plus abondant. Avec la justice, ouais, on parle de retour d'équilibre, on parle de potentiellement quelque chose, un juste retour des choses aussi pour certains. Mais il y a quand même cette notion d'être d'être encore tourné vers la nostalgie d'un certain passé et qui pourrait un petit peu obstruer le fait de projeter vers l'avant. Donc, on vous parle de communication, on vous parle justement peut-être de poser certaines choses, de remettre en état un certain équilibre pour pouvoir justement rentrer dans cette énergie de 3 de bâton et pouvoir justement regarder droit devant et ne plus se laisser retenir par le passé. Donc, communiquer avec la justice, pour moi, il y a peut-être quelque chose vraiment à, à faire ressortir, une certaine justice, potentiellement vérité, euh, un équilibre à retrouver, donc ça peut être par rapport à des personnes ou par rapport à vous-même, pour pouvoir justement vous délester d'une certaine nostalgie qui vous encombre à l'heure d'aujourd'hui, les amis. Ok. Alors, un petit message pour vous accompagner, mes chers poissons, pour cette pleine lune. Qu'est-ce que nous avons pour mes chers poissons? La honte, élevée, la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ok, et on a l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ok, donc là, il y a besoin de reprendre confiance en soi. On parle de communication, visiblement, quelque chose de plus beau vous attend, les amis. Donc, il y a vraiment cette idée de vous élever, hein, et après, les choses suivront. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important. Prenez soin de vous les amis et nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez, message de la lunologie pour cette prochaine pleine lune. On y va les amis. Quel est le message de la lunologie? J'en ai deux. On a les émotions qui montent en flèche et on a la fin d'un cycle difficile qui approche. Et en dos de deck, nous avons les conclusions sont à portée de main. Donc là, vous pourriez être un petit peu bousculé dans vos émotions, les scorpions. Il y a cette notion de quelque chose qui vient se raviver en termes d'émotions puisque vous arrivez à la fin d'un cycle difficile. Il y a cette notion de boucler, d'achever quelque chose qui pourrait justement raviver beaucoup d'émotions en vous. Et on vous dit en plus que les conclusions sont à portée de main. Donc là, visiblement, par rapport à un aboutissement, par rapport à un accomplissement, vous pourriez vous laisser dépasser par certaines émotions. Alors, ça peut être de la joie, ça peut être de la peine, ça peut être du stress. Vous voyez, ça peut être aussi bien dans le positif que sur des choses un peu plus perturbantes. Donc, on va aller voir par rapport à quoi. Allez, les scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot? Tap, tap, tap. Eh bien oui. 8 d'épée. Ok. Donc, ce sentiment de peur, ce sentiment de se laisser, de se sentir bloqué, un petit peu démuni dans une situation. Pourtant, on vous dit que la fin d'un cycle approche. Il y a vraiment cette notion de boucler quelque chose, mais j'ai l'impression que vous arrivez sur la fin, mais il y a cette notion de se sentir paralysé par ses peurs, soit par manque de confiance, ça peut être peut-être de ne pas se sentir à la hauteur dans quelque chose. Hum, En plus, ça pourrait être par rapport à quelque chose qui a mis beaucoup de temps, hein. Le 7 de denier,
On est sur des énergies quand même assez lentes, assez constantes, où on a mis quand même pas mal de rigueur. Il y a vraiment cette idée de potentiellement de ne plus vouloir attendre quelque chose, mais on se sent en même temps paralysé pour boucler quelque chose, là, j'ai l'impression. Donc on peut sentir du stress, on peut sortir une certaine angoisse. Et pourtant, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose qui a pu mettre du temps, qui vous a demandé quand même pas mal de rigueur, pas mal de constance. Donc ça peut être vis-à-vis de ce roi de denier, donc ça pourrait être une personne, un supérieur hiérarchique, ça pourrait être justement pour arriver à une certaine forme d'évolution, de réussite, les scorpions, mais il y a vraiment ce terrain émotionnel à gérer et surtout le fait de dépasser ce sentiment de se sentir un peu soit pas à la hauteur, soit bloqué, soit le fait de s'empêcher de passer à l'action, de s'empêcher à boucler quelque chose là. Bah, vous me direz. Vous me direz les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Bah, j'en ai deux. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et vous avez le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc il y a quelque chose à changer en vous. Il y a vraiment des conditionnements, hein, comme on vous dit, certaines peurs, certaines formes aussi où on se sent peut-être dans l'incapacité d'agir. Certains conditionnements que vous avez qui va passer un petit peu par la confiance en soi hein, pour justement régler, boucler quelque chose. En plus, on vous dit que les conclusions ne sont pas loin, mes chers. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important et ça fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez, message de la lunologie pour cette prochaine pleine lune les amis, qu'est-ce que nous avons? Quel est le message de la lunologie? Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, ok, qu'est-ce que vous allez devoir donner les balances? Est-ce que c'est votre temps? Est-ce que c'est votre énergie? Votre aide, hein, c'est possible. Il y a vraiment cette notion de... Alors, ça peut être aussi de se donner à soi-même, mais là, visiblement, il va être question de d'oser faire un premier pas dans quelque chose où ça va être à vous d'apporter quelque chose, que ce soit dans une situation, envers une personne, ou quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir par rapport à quoi. Qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport au message de la lunologie? Ok, alors, 2 d'épée. Ok, bon. On a le 9 d'épée et on a le 3 d'épée. Donc, ça pourrait être par rapport à un stress, là. Hein. Par rapport à un stress, quelque chose qui vraiment qui obstrue vos pensées. Ça pourrait être aussi le fait d'aller aider quelqu'un qui a subi une grosse déception, qui a subi un gros chagrin. On parle quand même de cœur blessé, de cœur brisé. Donc, ça pourrait être justement le fait d'aller en aide envers une personne voilà, qui se sent pas bien, qui se sent dans la peine. Ça pourrait être aussi voilà, de l'aider, de la rassurer. Ça pourrait être aussi... parce que là, on est sur des énergies quand même très cérébrales, très mentales. Ou alors, ça pourrait être à vous, justement, d'oser faire le premier pas pour essayer de... Comment dire? Parce que là, on voit que vous avez un choix, mais qui est difficile à faire. Il y a cette notion de ne pas réussir à se positionner par rapport à quelqu'un ou dans une situation ou par rapport à un état d'être. Et il y a vraiment cette idée de devoir donner, de devoir apporter quelque chose pour que la situation s'arrange. Parce que 9 d'épée, ça me parle de stress, ça me parle aussi de ressasser quand même pas mal de pensées par rapport à une déception, par rapport à des blessures, par rapport à un chagrin. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans le chagrin ou est-ce que c'est une personne en face de vous qu'il va falloir soutenir ou visiblement, vous avez besoin de faire ce premier pas pour, pour améliorer une situation plutôt, ouais, plutôt, comment dire, assez dure là. Assez dure, assez compliquée. Il y a vraiment cette... Je vais aller remettre une carte sur un temps pour donner au lieu de prendre. Ce que nous avons. Bon, de la fortune, ouais.
pour que les choses changent, pour que les choses bougent, il y a vraiment cette idée de, comment dire, pour créer un mouvement, pour que la roue tourne en fait. Il y a vraiment cette idée soit de se donner à soi-même ou soit d'apporter vraiment de l'aide ou potentiellement d'aller débloquer une situation et d'oser faire le premier pas par rapport à quelque chose de stressant, hein, qui vous a fait mal. Donc ça peut être aussi par rapport à une trahison, les amis. Ça peut être par rapport à une trahison, quelque chose qui vous a blessé ou quelqu'un en face de vous qui a été blessé. Là, il y a cette impulsion à donner pour que les choses changent, hein, vraiment. Ok, les amis. Allez, une carte conseil. Donc ça peut, comme je vous disais, être votre temps, votre soutien, votre énergie. Eh ben, vous voyez, en plus, on a le trahi, hein. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. C'est ça, hein, le 3 d'épée me parle aussi de trahison, hein. On parle de blessure, là, donc on vous parle d'oser faire le premier pas. Alors, voyez un petit peu comment ça peut s'accorder avec vous. On peut être sur le fait de se donner à soi-même. On peut être aussi sur le fait, bah, justement, de, 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 de donner de son temps à des personnes pour justement guérir, estomper ces blessures de trahison. Dans tous les cas, on parle de premier pas et vous avez la force aussi qui est sortie entre-temps, qui me parle bah, justement de maîtrise, de retrouver cette force intérieure en vous, mes chers balances. Et vous avez l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Waouh! Besoin de s'alléger là. Là, c'est très mental, très... Waouh! Ok, ok les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes. Plein de bisous les amis. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions. Allez, message de la lunologie pour vous les amis. On y va. Message de la lunologie pour les lions. Pour cette prochaine pleine lune. Allez, message de la lunologie pour les lions. Ah, ça a du mal à sortir. Et ben la voici, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On vous parle de vous attendre à un changement considérable. Insuffler l'amour, de l'amour dans la situation. Donc là, visiblement, on pourrait parler d'un événement inattendu, d'un bouleversement. Quelque chose qui va générer beaucoup de changements dans un domaine, en vous, dans une situation particulière. Il y a vraiment cette notion par rapport à cet événement d'insuffler beaucoup d'amour, d'insuffler beaucoup de douceur, de garder quand même une certaine, un certain calme, une certaine fluidité dans tout ça. Hein. Et en plus, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc, on parle d'événements inattendus, quelque chose qui vient provoquer le changement, cette notion de prendre les choses avec douceur. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Hop, le quart. Alors, qui va être bâton et la lune. Ok. Donc là, ça pourrait être... Qu'avec bâton, on parle d'une énergie quand même assez vive, un petit peu le côté aventureux, le côté passionné. Donc ça pourrait être par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, hein. Ça pourrait être un signe de feu comme vous, ou alors c'est vous qui êtes porté par une certaine passion, une certaine envie, ce côté un petit peu aventureux, avec beaucoup de confiance en vous dans quelque chose. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec la lune, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne sont pas nettes, il y a des choses qui sont cachées. La lune pourrait me parler aussi de révélation, et là, on pourrait vraiment être en concordance avec la lunologie, puisque la lune, c'est tout ce qui pouvait être caché. Donc, on pourrait me parler de révélations qui vont amener un changement considérable dans un domaine de votre vie. Donc, il y a cette notion vraiment de s'apporter déjà à soi-même beaucoup d'amour, de voir les choses avec amour et bienveillance par rapport potentiellement soit à quelqu'un qui vient vers vous, soit vous qui êtes porté par un désir, par ce côté un petit peu, comment dire, un peu flamboyant dans une situation, dans une relation avec quelqu'un. Hein.
Ou ça pourrait être quelqu'un qui vous fait aussi des révélations euh, par rapport à, je ne sais pas, hein, par rapport à une situation, par rapport à une relation particulière. Avec la lune, il y a toujours ce côté un petit peu les illusions, le côté un petit peu obscur, le côté caché. Donc on peut être à l'inverse, vraiment sur des révélations hein, ce mois-ci. Hein. Vous voyez le diable en plus. Hmm. Ouais. Donc, bah, vous me direz comment ça vous parle, mes chers lions. Hein. De toute façon, on est sur des influences pour 15 jours. Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Allez, un autre message. Hop, hop, hop. La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc, vous voyez, la carte du diable me parle aussi de dépendance affective. Hein. Donc, peut-être justement des relations par rapport à des secrets, par rapport à quelqu'un envers qui vous étiez beaucoup attaché, c'est possible. Il y a cette notion de s'aimer pour soi-même et de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre affectif là, hein, de manière plus autonome, plus indépendante. Et vous avez l'abandon éclairé, votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous n'êtes pas seul, les amis. Donc, on parle de changements considérables, on parle de problèmes personnels. Donc, est-ce que ça peut être une dépendance par rapport à des révélations qui sont faites une personne qui pourrait vous amener une certaine vérité ou vous, hein, par rapport à vous, qui était porté par une passion, par un désir vis-à-vis de quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion de vérité, de révélation qui ressort. Ok les amis, eh bien voilà, donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, hein, c'est important, et les likes, hein, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, et puis bah nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances, à bientôt, bye bye. Coucou les taureaux, allez, message de la lunologie pour cette pleine lune, les amis, allez c'est parti pour vous les taureaux, allez. Message de la lunologie, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre celle qui s'est retournée en premier. Nous avons insufflé de l'amour dans la situation et on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, visiblement, ça pourrait me faire dire, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de s'agacer. Donc là, visiblement, on vous parle d'insuffler plus d'amour, plus de douceur, plus de compréhension peut-être aussi. Par rapport à une situation qui visiblement n'est pas finie. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être de garder son sang-froid aussi par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation. Donc, ok. Ok, mes chers. Vous voyez déjà comment ça vous parle. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Elles sont... J'en perds mon jeu. Allez, c'est parti. Que nous dit le tarot par rapport à ce message ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de coupe hein, qui me parle encore une fois. On est sur les émotions, on est sur ce que l'on ressent. Il y a vraiment cette notion en plus avec le roi de coupe de contrôler un petit peu ses ressentis, de contrôler ses émotions, de les accueillir aussi et surtout de les accepter. Alors, on a le 4 d'épée avec la maison Dieu. Ok, 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 ok. Alors, par rapport à quoi? Ça pourrait être par rapport à une période de silence, par rapport à une période où vous n'avez plus de nouvelles, une période où quelqu'un ou une situation est en retrait, est à l'arrêt, hein, où il ne se passe plus grand-chose. On peut parler d'une période d'inertie. Donc, il y a vraiment cette... Parce qu'on a la maison Dieu. Donc là, visiblement, il pourrait être question d'une prise de conscience par rapport à ça. Donc la maison Dieu, c'est une prise de conscience. Ça peut être aussi un événement soudain. On parle de bouleversement. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de garder son sang-froid, que tout n'est pas encore fini. Par rapport à une situation qui n'avance pas, ou un silence qui perdure, ou une non-communication, quelque chose qui est au point mort. C'est possible, puisqu'avec la maison Dieu, ça pourrait aussi m'indiquer qu'il va se passer un dénouement soudain. Donc, il va être question vraiment de garder votre sang-froid, de maîtriser vos émotions, puisque là, il y a vraiment cette idée que tout n'est pas fini, même si vous pensez que c'est désespéré, que maintenant c'est foutu, que ça n'arrivera plus, ou que
Vous pourriez penser à des idées, voilà, de, comment dire, c'est foutu. Et au final, on vous dit que non, puisqu'avec la maison Dieu, on peut parler bah, justement de quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. Ça pourrait aussi euh, m'indiquer, dans tous les cas, les taureaux, une bonne maîtrise, une bonne gestion de vos émotions, d'insuffler de la douceur par rapport à tout ça. Donc, bon, visiblement, c'est pas fini, il va se passer des choses, peut-être d'une manière quand même assez inattendue. Euh, mais moi, je pense que pendant un certain temps, il ne s'est rien passé. Soit ça ne parlait plus, soit ça ne communiquait pas du tout, soit vraiment c'était au point mort, à l'arrêt total. Et puis, euh, et puis on va dire que ça reprend, mais d'un coup, de manière complètement inattendue. Donc, voyez par rapport à quoi ça peut vous parler, les amis. Allez, on va aller prendre un petit message, un petit conseil pour les taureaux par rapport à cette pleine lune. Surtout par rapport à ce tirage. Allez, qu'est-ce que nous avons, les taureaux? Quel est le message? La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On est sur une carte de transformation. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se débarrasser visiblement de quelque chose encore qui n'est pas fini, hein, les amis. Vraiment. Et on a l'étoile quand tout semble sombre, sans issue. Laissez-vous guider. Eh bien, voilà, mes chers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé, hein, donné surtout des pistes hein, de réflexion. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, et surtout des likes pour la chaîne. Donc, c'est important pour moi de voir comment ça résonne en vous. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous les amis et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette pleine lune. Et bien, elle a sauté, elle est tombée par terre. Qu'est-ce que nous avons pour vous? On vous dit que communiquer est la clé, les amis. Donc, on parle de communication et on vous parle aussi d'un temps de guérison. Donc, visiblement, il va être question pour aller mieux, pour guérir, pour se sentir mieux, de communiquer. Alors, avec qui, je ne sais pas, mais visiblement, la communication, ou peut-être le fait de parler, hein, de vider son sac sur quelque chose, c'est possible, puisqu'on vous parle de guérison. Donc là, visiblement, vous avez besoin de pouvoir exprimer certaines choses. Alors, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à un spécialiste, donc peu importe le contexte. Il y a vraiment cette idée de s'exprimer pour pouvoir guérir de quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir par rapport à quoi. Allez, message du tarot, mes chers béliers, pour cette pleine lune. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers? Alors, en plus, on a le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. En plus, ça vous représente. Hein, l'empereur, c'est votre carte dans le tarot avec la papesse. Eh oui! Donc, potentiellement, ça pourrait me parler de structure, d'organisation. Pour être aussi par rapport à un signe, le signe du bélier comme vous. Hein, donc, je pense que ça vous représente. Il y a peut-être cette idée, justement, de dire ce que vous avez à dire par rapport à une structure, par rapport au fondement de quelque chose. Il y a cette idée de ne plus garder les choses en soi. Parce qu'avec la papesse, vous voyez, c'est un petit peu les intuitions, c'est le ressenti, c'est aussi la gardienne des secrets. Mais là, visiblement, vous avez besoin, pour guérir, de pouvoir vous exprimer par rapport à quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous ressentez, quelque chose que vous cachez, mes chers béliers. Donc ça pourrait être par rapport à quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, a l'air structuré, a l'air ordonné. Ça pourrait être par rapport au fondement de quelque chose. Il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression de reprendre un certain contrôle avec l'empereur hein, par rapport à ce que vous ressentez, des quelque chose que vous gardez en vous. Donc, on parle d'un temps de guérison dans le fait de vous exprimer va faire que c'est quelque chose que vous n'allez plus garder en vous et qui va vous permettre de guérir. Donc, dites-moi un petit peu comment ça parle. Le monde, ça peut être de parler à une certaine communauté. Ça peut être pour justement finir un cycle aussi avec le monde. Hein.
plus, on a le 7 d'épée en dessous. Donc, il pourrait y avoir une fuite où justement on fuit quelque chose. Et là, il est question justement de potentiellement de boucler quelque chose par la communication, de boucler un cycle, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, mes chers. Ok, allez, une carte conseil pour les béliers. Qu'est-ce que nous avons? On a Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc visiblement, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez, quelque chose que vous gardez, et en plus qui vient du cœur. Donc, vous me direz ce que c'est. Hein. Et l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, mes chers béliers. Donc, voyez un petit peu comment tout ça fait résonance en vous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, je vous fais plein de bisous et à très vite, mes chers béliers. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti, message de la lunologie pour vous, pour cette pleine lune, message de la lunologie. Elle est tombée, qu'est-ce que nous avons pour vous? On vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Ok, donc d'abandonner la négativité, d'abandonner les pensées négatives, potentiellement des actions, des comportements, des pensées qui ne vous aident pas, les amis. Donc ça peut être juste par rapport à un domaine, ça peut être par rapport à une personne. Il y a vraiment cette... ne laissez pas le passé vous retenir. Donc vous pourriez être freiné par potentiellement des expériences passées qui vous laissent un petit peu dubitatif sur le présent. Donc moi, je le vois un petit peu comme ça. Il y a un certain passé, vous avez vécu des expériences bonnes ou moins bonnes, mais visiblement qui pourraient justement vous amener à des pensées négatives par rapport à ce que vous vivez dans le présent. Donc ça peut être des nouvelles personnes que vous rencontrez, une nouvelle situation qui se présente. Là, il y a vraiment cette notion de se dire que chaque expérience est unique, que c'est pas parce que ça s'est mal passé avant que forcément, là, ça se passera mal aussi. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Allez, message du tarot, là, par rapport au message de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a en réponse du tarot? Eh bien, elle était déjà retournée, celle-ci. Ok, as de bâton. Oui, il y a cette notion, voilà, potentiellement d'une nouvelle rencontre, de passer à l'action, d'avoir comme une sorte d'impulsion L'as de bâton, c'est un petit peu la flamme qui vibre. Hein. Il y a vraiment cette notion de se laisser tenter, de se dire, bon, voilà, c'est pas parce que ça a échoué avant que ça échouera maintenant. Donc, le cavalier d'épée, ça pourrait être par rapport à des communications. Par rapport à des communications où j'ai l'impression qu'il va falloir laisser un certain état émotionnel. Hein. C'est dans ce contexte-là qu'on vous dit d'abandonner la négativité, puisqu'il est question justement de passer à l'action, de vous laisser un petit peu guider par quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait plaisir. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des communications sur les réseaux. Il y a vraiment cette notion de se laisser porter et d'avoir un œil un peu plus positif, un peu plus objectif par rapport à ce qui arrive. Et visiblement, vous avez vraiment besoin de laisser derrière vous quelque chose. Moi, je pense que c'est un état d'être, un état émotionnel par rapport à une situation précise, mes chers Capricornes. Donc, le cavalier d'épée, oui, forcément, c'est une énergie rapide. On est beaucoup dans la communication. On est sur des discussions franches et sincères. Mais visiblement, quelque chose qui vous donne envie de passer à l'action derrière. Donc, cette idée vraiment de ne pas vous laisser influencé par potentiellement une mauvaise expérience du passé. Voilà. Ok les amis, allez, un petit message conseil pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous avons? Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. C'est exactement ça. Hein. Archivez le passé n'a rien de nouveau à vous dire. Hein. Et comme je vous disais, voilà, laissez place à la nouveauté. Et puis, c'est pas parce que ça n'avait pas marché avant que là, forcément, ça sera la même chose. Hein. Laissez-vous une chance de tester au moins pour voir. Et le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, qu'il vous aura surtout aidé.
Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez, message de la lunologie pour cette prochaine pleine lune les amis. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. On parle de votre ego les amis, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc peut-être le fait de ne pas oser demander par fierté, de ne pas oser aller voir ce qui se passe par fierté. On vous parle quand même de conclusions, de réponses, de vous faire une idée précise par rapport à une situation, par rapport à un contexte, par rapport à une relation. Il y a vraiment cette notion de ne pas laisser cette fierté vous entraver, que vous avez des réponses, des conclusions qui sont à portée de vos mains. Donc, on va aller voir par rapport à quoi. Allez, message du tarot. Message du tarot pour les Gémeaux. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes chers? On a le 4 de bâton. Alors, ça peut être par rapport à quoi? En plus, on a le diable et l'amoureux. Bon, deux arcanes majeures. Hein. Le diable, ça pourrait me parler de vos peurs. Ça pourrait me parler justement de pensées négatives, de pensées limitantes, hein, qui pourraient être justement dirigées par votre ego. Peut-être par rapport à un choix de cœur à faire. Potentiellement, ça pourrait être par rapport à un lien hein, que vous avez avec quelqu'un. Donc là, il y a vraiment cette notion de se faire une idée claire, nette et précise par rapport à quelqu'un, mais on pourrait se laisser entraver par un ego, hein, où on n'ose pas aller vers cette personne, où on n'ose pas lui dire le fond de notre pensée. Il y a quelque chose qui vous retient, qui fait que là, on parle sur quand même un choix très important. On peut parler aussi de doute, hein, mais là, visiblement, on parle quand même d'étapes importantes, hein, de résultats hein, qui pourraient être à la clé. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, bah voilà, je ne me laisse pas entraver par le négatif ou par un certain ego. Il y a peut-être cette notion voilà, de faire un petit premier pas, peut-être pour avoir certaines réponses, certaines conclusions par rapport à une situation. Et avec l'amoureux, oui, on peut être vraiment sur le fait d'orienter peut-être plus un choix que vous avez à faire, sur le fait aussi d'une personne voilà, qui est importante hein, avec l'amoureux. On peut toujours être sur des contrats d'âme, on peut être sur des âmes sœurs, on peut être sur quelqu'un d'une relation quand même assez importante. Et visiblement, là, on a un ego qui ne joue pas en votre faveur hein, par rapport à cette situation. Je vais quand même aller remettre une carte sur ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouais. Là, il y a une possibilité de progresser, d'évoluer, d'investir dans quelque chose. Et il y a peut-être cette notion de se restreindre parce que on est limité par des pensées négatives, par des peurs. Là, visiblement, il y a un choix quand même très important qui vous attend. En plus, le 9 de coupe, mais où que vous pourriez peut-être renier hein, du fait de trop laisser parler son ego, de trop écouter une certaine forme de fierté que vous avez. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers Gémeaux. Allez, on va aller voir le petit conseil, justement, on en a besoin là pour les Gémeaux. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Puis il y a un signe qui m'a sorti ça aussi. Et qu'est-ce que vous avez? On a quand même deux cartes de transformation. Hein. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Votre ombre, c'est ça, hein, c'est l'ego. Hein. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qu'on renie à faire alors que ça serait totalement bénéfique pour vous. Hein. On vous parle d'utiliser votre pouvoir créateur, donc c'est un peu d'innovation. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ok, bon, bah voilà. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, c'est important. Et des likes aussi. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.
Allez, message de la lunologie pour cette prochaine pleine lune pour mes cancers. Allez, c'est parti pour les cancers. Message de la pleine lune. Allez, message de la lunologie pour les cancers. Reviens ici, toi. Qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'un cycle difficile approche, les cancers. Donc, par rapport à quoi? Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc là, visiblement, quelque chose qui se termine, qui se boucle, qui est en instance de fin, là. Et visiblement, qui pourrait être causé par un événement, par quelque chose d'inattendu qui va venir boucler quelque chose. Et en plus, on vous parle de cycle difficile. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Allez, message du tarot pour les cancers. Qu'est-ce que nous avons? Et on a la justice. Donc là, visiblement, on parle de quelque chose qui se rééquilibre. On vous parle de remettre de l'ordre aussi dans quelque chose. Hein. Cavalier de coupe et le 3 de coupe. Ok. Donc là, ça pourrait être quelqu'un voilà, qui vient vous exprimer ses sentiments, qui vient vous exprimer ce qu'il a sur le cœur. Il y a cette notion vraiment potentiellement d'invitation aussi. D'invitation, de pardon aussi qui pourrait s'opérer. Donc on parle d'un cycle qui a engendré quand même pas mal de pression, pas mal de difficultés. Et là, on laisse un peu plus parler son cœur. Ça pourrait être justement ça peut être ça peut être vous, hein, puisque vous êtes un signe d'eau. Donc ça peut être vous qui vous laissez porter par votre cœur pour justement renouer avec plus de plaisir. Ça peut être le socle amical, on peut être sur des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un qui vous lance une invitation, hein, qui vous exprime un petit peu ce qu'il a sur le cœur. Là, on est beaucoup dans les émotions, dans l'amour, dans l'expression des sentiments. Là, en plus, on vous parle de fin d'une période quand même assez compliquée, de quelque chose qui se rééquilibre. Il y a vraiment cette idée en plus de changement considérable. Et j'ai l'impression que les cancers, voilà, vous êtes plus dans la douceur après une période plutôt compliquée, difficile. Ouais. Donc là, vous allez vous laisser porter par votre cœur ou une personne vient vers vous avec qui vous allez avoir des moments heureux. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir joyeux avec cette personne, hein, vraiment. Ou alors, c'est vous qui êtes porté par votre cœur pour renouer avec renouer avec les plaisirs, aller voir les amis, aller au resto, vous voyez, sortir. Il y a vraiment cette notion d'élan du cœur là qui ressort les cancers. Et on vous parle en plus de changements considérables puisque là, on parle vraiment d'un cycle, la fin d'un cycle compliqué, difficile. Donc, qui pouvait être sujet aux inquiétudes, au stress, voilà, quelque chose de compliqué dont vous sortez les cancers sur cette quinzaine. Ok. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Hop, reviens ici, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, les amis. Et la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes aussi. Donc, c'est important pour moi de voir comment tout ça résonne en vous. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette prochaine pleine lune les amis. On y va. Alors, qu'est-ce qui est sorti? On vous dit que des ajustements sont nécessaires, montrez au monde votre vraie nature. Donc là, visiblement, il est question d'ajuster certaines choses en vous. Il y a aussi notion de vous affirmer là avec ces deux cartes, hein, puisque on parle d'ajustement, on parle de réglage. On ne vous dit pas que tout est mauvais, mais ça peut parler justement d'ôter un certain masque, quelque chose encore que vous n'affirmez pas complètement. Et c'est par rapport à ça que vous devez peut-être ajuster certaines choses et vous allez pouvoir le faire en vous affirmant dans un domaine précis, dans une situation avec quelqu'un. Vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Allez.
On va aller voir par rapport à quoi. Allez, réponse du tarot. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Il y a un sentiment d'insatisfaction là. Il y a quelque chose qui vous agace. Ça peut être par rapport à un ennui. Quelque chose que vous faites potentiellement qui ne vous plaît pas. Et là, voilà, on a besoin de le dire. On a besoin de l'affirmer. On a besoin de remettre un petit peu les choses en ordre. Puisque là, on voit qu'avec le 4 de coupe, il y a quand même une certaine insatisfaction à quelque chose. On a le 7 de coupe et on a 2 7 en plus. Et le 7 de denier. Donc là, il va être question justement de faire un choix, d'étudier un petit peu les options, d'étudier les perspectives, j'ai perdu le mot. Les possibilités, pardon, d'étudier les différentes options, possibilités, par rapport à un choix que vous avez à faire pour ajuster quelque chose. Là, il est question d'un mécontentement à combler, d'un manque à combler, d'un vide aussi à combler, d'un ennui potentiellement à combler. Donc là, il est question d'affirmer certaines choses, peut-être que vous gardiez en vous, que vous ne montriez pas jusqu'à présent. Et en plus, on a le 7 de denier. Donc, visiblement, ça peut être par rapport à quelque chose qui traîne, qui prend du temps. Quelque chose sur lequel vous avez été discret jusqu'à présent. Et là, il est temps de faire un choix. Il est temps de se positionner par rapport à quelque chose. Donc, le 7 de denier me parle aussi de constance, d'effort, de rigueur dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée d'étudier un petit peu quelle est la meilleure coupe pour vous pour sortir d'un manque, sortir d'une insatisfaction, de quelque chose qui vous ennuie. Et vous allez pouvoir l'obtenir par le fait d'affirmer quelque chose qui n'a pas été affirmé jusqu'à présent. Ok les amis. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, une carte conseil. Allez, une carte conseil, mes chers. Pour les Verseaux. Ok, écoutez, on a tout ça. Il y en a beaucoup. On a le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous avez également Mercure, le dieu messager, vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Il y a quelque chose qui doit ressortir de vous, qui va s'affirmer durant ces 15 jours. Et vous avez l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Il y a un mécontentement là. Donc là, il est question de faire un choix par rapport à ça. Quelque chose qui ne vous plaît pas, les Verseaux. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, dans les likes aussi. C'est très important et ça fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Allez, on finit avec les vierges. Message de la lunologie. Allez, pour cette prochaine pleine lune avec les vierges, c'est parti. Allez. Ah, elle voulait sortir, elle est revenue dans le jeu, quoi. J'y crois pas. Allez. Message de la lunologie, qu'est-ce qu'on a? On vous dit la confiance est la clé du succès. Donc la confiance en vous, le fait d'avoir confiance en la situation, confiance dans le processus. La confiance est la clé du succès et on vous dit prenez un peu de recul. Donc si une situation, voilà, vous sentez que ça devient douteux, il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur et de garder confiance que les choses vont bien se passer, que le résultat va être bon, que vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment cette notion de prendre un petit peu de recul pour justement retrouver une certaine confiance. Et en plus, on vous dit que c'est la clé du succès. Donc, on va aller voir par rapport à quoi, mes chers. Donc, c'est très important après que vous l'adaptiez par rapport à ce que vous vivez. Moi, je reste vraiment sur des énergies générales. Allez. Que nous répond le tarot par rapport à ce message? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a la reine de coupe et le 2 d'épée. Ok, donc ça pourrait être par rapport à le fait de manquer de visibilité par rapport à un choix que vous avez à faire.
Il y a cette notion, oui, de choix difficile où il va falloir justement écouter votre cœur, écouter vos ressentis, écouter un petit peu comment ça résonne en vous, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'avoir confiance en vous, puisque là, visiblement, il est question d'un choix difficile. D'un choix qui pourrait vous faire douter, qui pourrait justement générer une certaine confusion en vous, qui pourrait aussi, comment dire, vous rendre un petit peu sensible, vous rendre un petit peu émotif, hein. Donc, ça peut être par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un, c'est possible, puisque là, on est quand même sur le cœur, hein, on est sur les émotions. Euh, hmm. Donc, là, vous êtes arrivé à, comment dire, il y a un choix qui doit se faire, mais il est question, voilà, j'ai le choix A, j'ai le choix B, les deux sont bien, mais en même temps, voilà, lequel je prends. Donc le plus important, c'est même pas de vous dire, je vais prendre le A ou le B, c'est de faire ce choix, parce que vous pourriez aussi rester immobile, vous dire, bah, je fais rien pour l'instant, et clairement, le 2DP vous indique que vous avez déjà la réponse en vous, et que le plus important, c'est de vous élancer. Donc il va vraiment être question d'avoir confiance, et pour ça, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation. On a le 7 de bâton qui me parle quand même de suivre ses valeurs, de suivre ses principes par rapport à ce choix à faire, mais surtout d'écouter votre cœur. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça peut résonner, mes amis les vierges, mais il y a vraiment cette notion de se faire confiance et d'écouter son cœur par rapport à un choix qui pourrait être compliqué et qui pourrait vous générer du doute. Donc, on prend de la hauteur, on prend du recul, on essaye de voir les choses un petit peu dans un aspect global, pas à chaud, pour pouvoir s'orienter avec confiance. Ok. Allez, une carte conseil pour vous accompagner les vierges. C'est parti. Nous avons l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, vous pourriez recevoir des signes, hein, justement, pour vous aider un petit peu par rapport à ce choix. Vous voyez, il est question de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de s'élever, hein, pour potentiellement vous aider à savoir un peu quelle est la meilleure direction à prendre. Et surtout, vous pourriez, faites attention aux signes autour de vous, il pourrait y en avoir. Et vous avez l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Encore une fois, on vous le dit, soyez confiants. Donc voilà, bah, j'ai hâte de vous lire, hein, les vierges. Je vous dirai par rapport à quoi ça résonne en vous. Ça peut être une relation, ça peut être pro, ça peut être une situation, ça peut être familial, relationnel. Dans tous les cas, ça résonnera différemment pour chacun. J'espère que ce message vous aura plu et surtout parlé, aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.